Et le silence, c'était ça un peu la clé de cette expérience de 10 jours. C'était essayer de voir comment je suis encore en mesure de vivre avec moi-même toute seule sans réclamer de l'aide autour. Et donc j'ai vécu cette expérience qui était sensoriellement hyper intense et magnifique et aussi difficile. Mais donc l'envie de le raconter en roman graphique était une évidence à la sortie de ces 10 jours parce que je ne voyais pas comment le raconter autrement qu'en dessin, parce que la portée sensible du trait de Manon Carcenti qui illustre Neuf me permettait en fait de raconter des états émotionnels qui sont très difficilement euh, adaptables en mots. Et ça m'intéressait aussi que le lecteur puisse lui-même trouver une interprétation à ses ressentis. Donc, la volonté de roman graphique, elle est venue directement après ça. Et en fait, je me suis dit, je vais m'offrir un truc qui n'existe pas tant en littérature, parce que en fait, je trouve que la littérature ou même la BD, elle est régie selon des règles narratives très strictes. Voilà, il y a une façon très claire de raconter une histoire. Et en fait, moi, il m'intéressait de me dire, est-ce que je peux raconter cette histoire en ne répondant pas à ça et en utilisant ce que j'appelle, enfin, ce qui s'appelle l'endophasie, c'est-à-dire une construction de pensée qui est basée sur pas forcément une structure même au niveau de la phrase, mais dans ce qui nous traverse en pensée et qui habituellement ces pensées ne sont pas censées être partagées au public. En fait, on parle pas comme ça parce que parfois il manque des compléments, il manque des verbes, etc. Et ça m'intéressait de voir est-ce que je peux construire une histoire en étant libre des règles habituelles de narration. Oui. Donc ça, c'était vraiment un parti pris du roman graphique. Me dire, OK, je vais essayer de faire une économie de mots, alors que j'ai choisi moi-même des métiers d'expression, donc que les mots sont importants et que je me suis rendu compte aussi que les mots permettaient de dissimuler des états émotionnels par ailleurs. Donc, en me rendant compte de ça, je me disais, est-ce qu'il est possible de créer ce défi, de essayer de minimiser les mots pour laisser la place au dessin, pour raconter cette expérience qui, je pense et j'espère, se ressent plus que se lit.